et bonjour et bonsoir mes chers compatriotes, selon vos points géographiques. Ce vendredi 29 mai 2020. Tous qui regardent cette vidéo, je souhaiterais que s'il y a des proches du président Alpha Condé dedans, des proches de bonne foi, et que vous envoyez cette vidéo au président Alpha Condé. Je veux que le président Alpha Condé écoute cette vidéo. C'est sur la situation des bérets rouges ou des militaires envoyés en Russie pour les former, pour qu'ils deviennent les gardes présidentiels. 198 jeunes Guinéens recrutés comme gardes présidentiels ont été envoyés à Moscou, Saint-Pétersbourg pour les former. À cause du coronavirus, la Russie a interrompu la formation et tous les pays sont venus chercher leurs compatriotes, en un mot, leurs militaires. Le Burkina, qui est l'un des pays désertiques, qui ne possède presque aucune ressource naturelle. Le Burkina, comme ils sont patriotes, ils ont pris un avion spécial, ils sont venus récupérer les militaires, les jeunes officiers en formation, ils les ont amenés au Burkina. Ça fait un mois que nos jeunes officiers sont couchés en Russie. Ils sont 20 par salle. 20 par salle. Et l'argent qu'ils devaient recevoir, $600, comme leur prime au salaire, ils n'ont reçu que $200. Où sont partis les $400 de différence? Et ils oublient que ces jeunes-là, la majorité d'entre eux sont mariés, ils ont des enfants en Guinée. Comment ces jeunes sont en formation en Russie, ils peuvent envoyer l'argent à leurs femmes et à leurs enfants pour les nourrir? Le ministre de la Défense, Dr Diané, voici un des problèmes de ce pays. Vous savez, mon opposition au président Alpha Condé, tout le monde le sait depuis 2016. Vous savez combien de fois je ne fais pas de cadeau au président Alpha Condé? Parce que je ne m'associe pas à l'injustice, je ne m'associe pas à l'irresponsabilité, je ne m'associe pas à l'inconscience, je ne m'associe pas à une chose qui ne m'honore pas et qui n'honoreront pas mes enfants dans l'avenir. Je ne m'associe pas à ça. Il n'y a pas de fortune qui peut acheter moi ma dignité et mon honneur. Il n'y a pas cette fortune. Comment vous pouvez donner $200 aux jeunes et les différences des $400? Vous êtes assez riche depuis 2010, vous êtes en train d'amasser de l'argent. Tous les pays soucieux à travers le monde ont négocié avec des pays qui ont des avions pour rapatrier leurs compatriotes. Les Guinéens sont bloqués au Maroc. Les Guinéens sont bloqués en Tunisie. Les Guinéens sont bloqués à Dakar. Les Guinéens sont bloqués partout. Nos ambassadeurs, qui sont des commerçants, je vais vous dire une chose. Les ambassadeurs de la Guinée qui sont dans les pays là, ce n'est pas nos ambassadeurs, hein. Ils ne représentent pas le pays, hein. C'est des commerçants. C'est pour cela qu'il faut revoir la politique de la diplomatie guinéenne. Nos ambassadeurs ne servent à rien, sauf à manger l'argent, à détourner l'argent qu'on envoie pour des compatriotes ou pour faire des choses. Je m'adresse à tous les ambassadeurs, ils ne servent à rien. Ils ne font que prendre de l'argent, acheter des maisons là où ils sont accrédités, amener leurs enfants et l'argent qu'on les amène pour donner aux Guinéens, ils détournent ça. Donc il faut impérativement qu'on change de système, on change ces vieux ambassadeurs qui ne servent à rien, qui ne font que bouffer de l'argent. Donc, le président Alpha Condé, 10 ans, vous êtes en train de louer des avions pour sillonner le monde. On dirait Christophe Colomb. Je ne me fous pas de vous, mais j'essaye de vous parler comme ça un peu. Moi, je vous considère maintenant comme mon grand-père. Vous ne pouvez pas me dire, avec les bauxites que la Russie est en train de prendre en Guinée, qu'on ne peut pas faire des échanges, même si vous n'avez pas de liquidité, avec ces tonnes de bauxite, que la Russie affrète de l'avion pour amener ces jeunes officiers guinéens en Guinée pour qu'ils soient à côté de leurs enfants et de leurs familles. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais pourquoi on est si égoïste dans ce pays? C'est vrai que le président Alpha Condé devait donner le bon exemple. Un président, c'est un chef de famille, c'est un père de famille qui doit être le modèle pour les autres. Mais de grâce,
vous avez été nommé pour que vous puissiez montrer au président Alpha Condé, même si vous ne faites pas votre travail, mais nous on va le faire, notre nommé pour ça, nous sommes des Guinéens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui les intéresse. L'entourage de M. Alpha Condé, y compris les ministres et tout, comment se positionner dès que le président Alpha Condé ne sera plus au pouvoir pour être au pouvoir. C'est-à-dire parfois, c'est une guerre de lutte et de remplacement qui est là-bas actuellement. Les Guinéens qui sont à l'extérieur bloqués par le coronavirus, ils s'en foutent. Les Guinéens qui meurent en Guinée, ils s'en foutent. Comment la Guinée va s'en sortir dans cette histoire de coronavirus, ils s'en foutent. Déjà, la Guinée est un pays à terre par rapport à la mauvaise gouvernance de ce régime du président Alpha Condé. Par rapport à son entêtement de faire un troisième mandat de s'éterniser au pouvoir. Et le coronavirus est venu mettre tout à terre. Au lieu qu'on se donne la main, au lieu que vous réfléchissiez à des méthodes, à des stratégies, comment sauver la Guinée après Corona et pendant ce Corona, non. Il faut vilipender tel ministre, il faut vilipender tel directeur pour avoir des positions au cas où, parce qu'ils sont tous unanimes, parce que ce qu'ils disent, que le président Alpha Condé est vieux, il peut mourir à tout moment. Moi, je ne le dis pas, hein, c'est les proches qui le disent. Les ministres, les directeurs, c'est eux qui le disent. Moi, je ne suis pas la présidente, je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. Il peut mourir à tout moment, il peut venir inapte à tout moment, donc il faut tout faire pour le remplacer. Vous n'avez rien compris. Sékou Touré était 10 000 fois plus puissant que Alpha Condé. Les ministres et les proches de Sékou Touré étaient 10 000 fois plus puissants que les proches d'Alpha Condé. Après la mort de Sékou, vous savez ce qui s'est passé. Conté était plus fort que Alpha. Et ses proches de Conté étaient plus bandits que les proches de Alpha actuels. Là. Mais vous n'avez rien compris. Le jour où Alpha quittera le pouvoir, quelle que soit la manière, dans les heures qui suivent, vous serez tous attachés. Vous n'avez, ce que vous dites, ce que je dis là, pensez que c'est de l'amusement, je suis un aigri, je suis un jaloux, vous n'avez rien compris. Vous allez tous regretter d'avoir appartenu à ce pouvoir. Parce que la transition qui sera sur place, vous serez les plus malheureux dans cette transition. Parce qu'aujourd'hui, la trahison est très claire. Vous avez trahi la Guinée. Vous avez trahi le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé s'est trahi lui-même parce que c'est lui qui a initié cette mafia d'irresponsabilité. Je ne peux pas vous accuser sans mettre le président Alpha Condé à la tête. Mais le président Alpha Condé a fait sa vie. Hein. Il a 80 ans. Il a accompli ce qu'il a accompli. Bien qu'aujourd'hui, il a trahi son combat. Il a trahi la démocratie pour laquelle il s'est battu. Mais c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui avez des enfants. Le président Alpha Condé n'a pas d'enfants en Guinée. C'est vous qui avez des neveux. C'est vous qui avez 40 ans, 50 ans. Vous voulez devenir des leaders politiques et des hauts cadres après Alpha. Ce n'est pas possible. C'est moi seulement que je vous le dis. La Guinée ne m'appartient pas. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, ni le monopole du patriotisme. Mais ce que je vous dis là, écrivez. Vous allez regretter d'avoir trahi la Guinée. Vous avez trahi la Guinée. Vous avez trahi le président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé s'est trahi lui-même. Mais il n'a pas beaucoup de choses à perdre. Parce qu'à 80 ans, c'est les bonus seulement qu'il va avoir. Donc, c'est vous qui allez perdre. Mais personne, l'opportunité qu'on a donnée au ministre de Conté de voler la République, de s'enrichir illicitement, de s'accaparer aux biens publics, aux bâtiments publics et de devenir des politiciens après ou vouloir être président, on ne vous donnera pas cette occasion. C'est moi qui le dis, moi Souleymane Condé. Vous n'aurez pas ces occasions. On n'acceptera plus, vous vous associez à des régimes pour piller la Guinée et que vous venez devenir des politiciens pour pouvoir nous donner comment on appelle ça, des leçons de gouvernance ou de morale. Non, moi personne ne va me donner des leçons de morale. Le proche d'Alpha Condé, personne ne viendra devant moi après Alpha de venir me dire les règles de la gouvernance ou de bonne gouvernance. Le jour où tu essaieras ça, tu vas regretter toute ta vie. Donc, essayez d'envoyer les $400, le ministère de la Défense, Dr Diané, les $400 de différence que les militaires n'ont pas réussi en Russie, les jeunes. Essayez d'envoyer les $400. Essayez d'affréter un avion pour que les jeunes là reviennent aux côtés de leur famille. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, il n'y a pas d'État. Le pays ne marche pas. Rien ne marche. C'est la débandade. Chacun cherche sa tête. Donc le président Alpha Condé, c'est maintenant que vous devrez prendre des dispositions pour que les jeunes là reviennent au pays et pour que les Guinéens qui se trouvent ailleurs ils puissent revenir et pour que ce pays puisse marcher. Il n'y a pas midi 14h. C'est de trouver des solutions idoines, être des responsables, appeler l'opposition plurielle,
pouvoir s'engager dans une voie de négociation. Les politiciens ne marcheront plus dans ce pays. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Si vous pouvez envoyer cette vidéo au président Alpha Condé pour qu'il écoute, pour qu'il sache que le trou dans lequel il se trouve aujourd'hui, grâce à sa politique et à son entourage, il ne s'en sortira pas s'il ne prend pas le courage, il ne décide pas de mettre fin à cette chien-lit. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse ce pays et que tout Guinéen qui contribue au malheur de ce pays. Et que Dieu fasse que vous ne puissiez pas prendre ce pays en otage désormais. C'est le même système qui se passait quand Conté était à sa fin. Les mêmes mensonges, les mêmes mesquineries, les mêmes destructions. Et ce qui se passait à la fin du pouvoir de Conté, c'est les mêmes signes. Donc, les Guinéens, apprêtons-nous, soyons vigilants. Que Dieu bénisse ce pays. Je vous remercie.